Votre guest de la soirée, qui vient toujours à Guadeloupe. Je vais être le premier à le serrer la main, après vous allez faire... Oh là là, j'ai serré la main du star, c'est incroyable. C'est le but de la vérité. Oui, Albert, mesdames et messieurs. On applaudit pour Ray Bouty, s'il vous plaît. Il y a des gens qui connaissent Ray. Ray. Il est marié à Ray. Donc, quand il sort comme ça chez lui, c'est sa femme qui le voit en premier. Et moi, je me dis, c'est quoi la réaction de sa femme? Parce que peut-être vous croyez que c'est un style. Non, c'est un pantalon qu'il a d'abord porté. Ensuite, il a porté la culotte. Donc, double ceinture. Et je me demande aussi, quand il part acheter ça, si tu achètes ça chez le même gars, c'est sûr que même le gars se pose des questions. Parce que quand il le voit, d'abord, il soulève le pantalon. Parce qu'il va essayer. Après, il met la culotte. C'est sûr, le vendeur dit mais tu l'as vraiment aussi. Après, quand il sort de la parcelle où il vit, il y a des voisines. Qu'est-ce qu'elles disent sur lui? Malgré ton rien, elle ne parle pas. Le jour où tu vas quitter la parcelle, il dit que voilà, ma soeur. Artiste, vous avez voilà, quand même passé. Il m'a dit, et puis, madame m'a dit, tu sais, quand les gens sont en train de mal parler sur toi, il y a toujours un moment où quelqu'un va dire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'ils sont en train de dire. Parce qu'ils sont en train de parler de son habillement. On doit être vraiment l'idée, et puis il y a toujours une pour faire. En plus, madame m'a dit, cela pour la toilette. Alors que ça n'a rien à voir. Non, je ne sais pas si on vous a dit, mais j'habite à Brazza, mais je suis de Pointe-Noire. Je suis un enfant de Pointe-Noire. Je suis allé à Brazza pour me chercher. Je croyais que j'allais réussir là-bas. On n'avait pas prévu. On n'avait pas dit que l'université Maïen-Gouabi, ce n'était pas un endroit pour venir se chercher. Non, mais je suis de Pointe-Noire et j'aime toujours être à Pointe-Noire. Ça me plaît d'être à Pointe-Noire. Parce que Pointe-Noire, c'est la plus belle ville du monde. C'est vrai. C'est vrai. Pointe-Noire, c'est la plus belle ville au monde, malgré qu'on essaie de gâter ça, on a plus de goudron et tout ça, mais culturellement parlant, on reste la plus belle ville au monde. Et la plus belle ville du Congo. On a toujours le numéro de téléphone le plus connu du pays. 654 24 54. Même le numéro du président, on ne connaît pas ça comme ça. C'est le numéro le plus connu du pays. Et vous savez que Pointe-Noire, en termes de créativité, personne ne dépasse. On est la seule ville où quelqu'un s'habille, il porte un jean, et puis il met un t-shirt où c'est écrit Adieu Papa Gloire. Et puis il met l'enfilage, la ceinture, on le connaît à la plage. Parfois même t-shirt, comment on appelle le gars, et Guy Emile. Short, il y a mais ça. Il n'y a qu'à Pointe-Noire que tu vois ce genre de choses. Il y a des gens de Ngoyo ici. Ouais. Oh, ils sont déjà rentrés, Ils sont déjà. Quand il y a un déplacement qui est passé, déplacement. Ngoyo, j'aimais bien le quartier là. Mais depuis Emmanuel Salgado, je ne peux plus. Tu habites Ngoyo. Même l'église, l'église à Ngoyo, je n'ai pas confiance. Il y a des gens de Tister, eux aussi ils sont déjà rentrés. Il y a des gens de Kouikou. Non, ils ne sont pas là. Ils sont encore bloqués dans l'embouteillage. Depuis 17 heures, ils cherchent à venir, mais enfants, ils sont bloqués encore. Il y a un enfant en Kouikou à l'école, il a demandé c'est quoi le plus des voitures. Il a dit embouteillage. Mais c'est pas de sa faute, c'est ce qu'il voit chez lui. Il sait que quand il y a plusieurs voitures, forcément il y a l'embouteillage. Alors, moi, j'arrive à un âge de ma vie où je fais le point de ce que je suis. Et je me suis rendu compte que je ne suis pas vraiment une bonne personne. Je vais vous expliquer pourquoi. Je ne sais pas si vous aussi, et ça, soyez sincères, je ne sais pas si vous aussi, ça vous arrive, quand vous allez dans des toilettes publiques. Quand je parle des toilettes publiques, je parle des endroits où il y a plusieurs portes. C'est-à-dire 3 portes de toilettes, 2 portes de toilettes et tout. Est-ce que quand vous rentrez pour faire vos besoins, et que vous entendez dans l'autre porte, celui qui est là-bas ou celle qui est là-bas, le son est très fort.
Que ce soit au niveau des oreilles, tout ça, ou bien des narines. Est-ce que vous aussi, comme moi, soyez sincères, hein? Si vous finissez avant lui, vous partez pas tout de suite. Est-ce que vous aussi, comme moi, vous restez pour voir? On est pareil. Ouais, je reste pour voir qui va sortir de là. C'est-à-dire, je peux laver les mains même 20 fois. Je suis là, je lave les mains. Il n'est pas toujours sorti. Je reste encore. Et je lave encore les mains. Et quand il sort, je m'arrange à ce qu'il me voit. Je veux le voir droit dans les yeux. En fait, je dis rien, mais je veux qu'il sente que je sais ce qu'il a fait. Et c'est méchant, il ne faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Mais vraiment, j'aime faire ça. J'aime faire ça. Et surtout si la personne, c'est une belle personne. Ma mère, vous avez cette idée, je te comprends. Non, franchement, c'est pas cool. C'est pas cool. Alors, entre nous Congolais, j'aimerais parler aux Congolais. Je ne sais pas qui a dit aux Congolais que les noms, quand on donne les noms aux enfants, qui a dit que certains noms sont réservés aux gens d'un certain âge. Vous n'avez pas remarqué au Congo, Dieu quand on dit au Jacques. Comment il s'appelle François? Ah, mais il gagne un coup. Moi, je me suis dit, dans leur tête, ils se disent quoi? Ceux qui s'appellent Jacques ou François, ils ont commencé à s'appeler François à quel âge? Genre, ils sont nés, les parents se sont dit, bon, les tates, ils marquent les coups là. Un poussé était décidé après. Donc, tu laisses vivre jusqu'à 12 ans, ils vont te faire asseoir. On te dit, bon, maintenant tu as l'âge de comprendre les choses. Comment mettre vous blinguer? C'est-à-dire que depuis, tu vous blinguer un bébé. Mais sinon, comment mettre vous blinguer, non? Jean-Philippe. Mais, il faut comprendre que nous sommes quelqu'un. Non, mais après, je disais tout à l'heure que je suis allé à l'université Maringouabi et j'ai vécu pas mal de choses là-bas. Pendant une période au campus, on souffrait, on avait la galère et il n'y avait pas la bourse. La bourse ne passait pas. Donc les gens du ministère, il y a des gens qui sont déjà allés à l'université Maringouabi. Par applaudissement. Vous voyez l'amphi 600, non? L'amphi 600, voilà. Juste devant l'amphi 600, il y a des gens du ministère qui venaient pour faire des meetings. Et ils avaient prévu faire un manger. Et les gens du bâtiment B ont vu. Ils ont déjà fait un plan. Ils ont dit, quand les gens du ministère vont venir, nous on va venir faire la pagaille. Ils vont fuir, nous on va récupérer la nourriture. Nous, au bâtiment A, on n'est pas au courant de ce qui se passe. Et l'heure fatidique arrive. On voit seulement les gens du bâtiment B sortir en mouvement. Et au campus, on dit toujours, si tu vois un étudiant courir dans une direction, ne demande pas, cours d'abord. Va d'abord, c'est devant, tu vas demander qu'est-ce qui se passe. Donc nous aussi, on se met à courir, on arrive, on voit maintenant les gars, ils avaient des pots, des assiettes. Oh. C'est là qu'on comprend ce qui se passe. Et ils ont déjà commencé à se servir. Oh, nous, on est arrivé de main vide. On n'a pas le temps de répartir dans les chambres pour aller chercher les assiettes. Mais nous aussi, on a faim. Frère, j'ai vu des frères qui ont levé les vêtements. On lève le boubou. Tout m'a dit, il sort tout. Il met le boubou comme tout, la toule. On met le haricot, la sauce en train de souhaiter comme ça. Moi-même, j'ai mis le sac dans la bouche. T'as la papa tout dedans. Tu vois, quand tu sors quelque chose de la poche comme ça, tu sais ce qui sort? Poussière à Bangouba, il y a la fois dernière. Il y a tout le cas, ça sert comme pour pour la mise au tout là. Tu arrives dans la chambre comme ça, tu mets dans la Non, très sincèrement, on a vécu des choses au campus. J'étais dans la commission mariage quand j'étais au campus. Parce qu'on galérait tellement, on a tout ce qu'on voulait, c'est avoir une veste. J'ai une veste, j'avais un frère qui priait à ICC déjà à cette époque. Donc lui, il était souvent dans les organisations. Tout ça, ICC, on se marie beaucoup. Donc lui, il était souvent dans la commission mariage et tout ça. Et nous, quand tu es assis comme ça pendant la soirée, et lui, c'est lui qui partage la nourriture. Donc il passe là où il est, il fait genre, il ne te connaît pas.
Donc quand il arrive avec les poulets là, mais toi tu n'as pas eu, prends le poulet, prends le poulet. Et toi tu prends comme ça. Après il part, il revient encore. Tu n'as pas eu. En fait, à chaque fois, le premier tour c'est pour toi, le deuxième tour c'est pour lui-même. Prends, non mais rajoute. Il y en a encore, prends mon frère. Prends. Et une fois, je vais à un anniversaire, histoire vraie. On arrive comme ça, il y avait des gâteaux. C'était le fils du recteur qui fêtait son anniversaire. Il y avait des gâteaux. Vous voyez les genres de gâteaux qui arrivent dans... C'est comme des sachets comme ça. Quand tu touches, ça rebondit comme ça. Des gros gâteaux comme ça. J'étais dans la commission organisation. Donc je prends 3 gâteaux, je mets dans mon sac autour. Et le sac se remplit. Donc ça se remplit tellement que quand tu ouvres le sac, directement tu tombes sur le gâteau. Ça rebondit un peu comme ça. Donc je suis là avec mon sac au calme. Je sais qu'à un moment donné, je vais finir par partir. Juste au moment où on décide de partir, c'est là où l'agent de sécurité comme ça trouve la meilleure idée au monde de vérifier les bouteilles. Il dit, oh, attendez, ceux qui ont les sacs, on doit vérifier si quelqu'un ne sort pas avec les bouteilles. Je me dis, non, les vraies choses, c'est les bouteilles qui m'intéressent. Moi, je suis là avec mon sac. C'est vrai que je n'ai pas de bouteilles, mais ce que j'ai aussi. Je ne veux pas, tu vois. Donc je suis là. Et le gars en train de faire, et j'étais devant, hein, mais j'ai fait passer tout le monde. Nous t'arrives, oh. Nous t'arrives. Tu passes par là, vous pouvez presser. Pas nous t'abattre, parce que moi-même je sais. Là, il y a une personne qui passe, une deuxième personne qui passe. Après, le gars dit, oh, mais tout a été. J'ai ouvert. Nous t'arrives avec l'autre qui est. Pas de même ça. Lui et moi maintenant. Il me dit, l'autre à mon frère. Mat sac. Non, il dit, oh. Là, je viens à ma bouteille. Alors, oui, moi, ça, mais puis quand même, vous voulez. Ça, quand vous venez à ma bouteille. Mais oui, je sais, non? Tu n'as pas vérifié quand tu étais là. Mais fâché, hein. Donc, il n'y a pas de bouteille, mon frère. Il n'y a pas de bouteille, c'est moi qui te dis, c'est mon sac. Il n'y a pas de bouteille dedans. Mais oui, mon frère, il n'y a pas de bouteille. Ouvre seulement, nous, on va voir. Je t'ai déjà dit, il n'y a pas de bouteille. Et là, ça attire l'attention des gens. Bat me foulouk. Parce que sont là qui se caque, là qui se caque. Et là, moi, je suis là, il y a mes tabelés, il y a que ça kangue, il y a que ça kangue. Va goûter qui vient en quatre, va goûter. Tellement il y a eu la pression. À un moment donné, j'ai dit, bon, moi, je suis là, vais, si la devant, je l'emmène au coin, j'ouvre le sac. Dès que j'ouvre le sac, le gars met la main, ça rebondit. Il a compris. Il m'a regardé dans les yeux. Et puis il a dit, c'est pas bien, hein? Et là, moi, au lieu de prendre mon sac et partir, quoi, non, madame, tu n'as vu la bouteille? Non, tu n'as pas vu les bouteilles? Non, dis-moi, tu n'as pas vu les bouteilles? Non, mais mon frère, c'est que tu as fait. Il n'y a pas les bouteilles. Il n'y a pas les bouteilles comme je t'avais dit. Donc, dis vous aussi vous. Et il y a aussi un truc qui m'est arrivé au campus. Vous voyez devant les LSP, il y a des mamans qui vendaient les chaos. Je viens, j'achète mon chaos. Il n'y a plus de place à l'intérieur, là où il faisait son hangar et tout. Donc, je dois aller manger là où il y a des bétons. Vous voyez les bétons de l'NSP, là, je vais m'asseoir. Et il y a un arbre. Juste au moment où je me mets là, je vais consommer mon chaos. Il y a un corbeau qui lâche. Mais tu vois, ça tombe sur le plat. Au lieu que ça tombe au coin, là où tu peux quand même enlever, ça tombe au milieu, et puis ça s'éparpille sur la chaise. Un maillot. Et moi, tu vois, j'ai faim et je galère. C'est mon seul plat de la journée. Donc je me dis, j'espère que personne n'a vu. Donc qu'est-ce que je fais? Premier réflexe, je me retourne pour voir. Et là, tout le monde me regarde. Et tu vois, dans le regard des gens, tu vois, personne n'a rien dit, mais tu vois, regarde ça. Et là, moi, je dis, après, je regarde dans l'air, je vois le corbeau, il fait quoi?
Moi, dans ma tête, ça sonnait dégage ça, les pieds. Tu vois, waouh. Non, mais franchement, dans nos vies, on a tout connu. Je vous assure, on a tout connu. Et quelqu'un m'a posé une question qui m'a un peu fait réfléchir. Il m'a demandé, Bruno Alves, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Et j'ai essayé de réfléchir. Je pense que ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est la gratuité. Vous voyagez à part. Ça là, mon frère dit qu'à. Mais là, non. Voyage, c'est me foutre. Mais si me foutre, tu sais, quand tu arrives quelque part pour manger quelque chose et que c'est toi qui payes, dès que quelqu'un te demande, si vous prenez, c'est si tu demandes toujours le prix. Il y a quelqu'un quoi? Parce que c'est toi qui payes. Mais quand quelqu'un te dit, tout ce que tu prends, c'est sur ma note. Oh! Qui me dit qu'il veut vous, je prends. Tu n'avais pas besoin qu'ils finissent. Oh! Fais ça. Il y a quelqu'un, hein? Combien qui. Bon, peste tout ça. Non, mais j'aime beaucoup le côté voyage. D'ailleurs, j'ai un frère dans la salle, il est tchadien. J'ai eu la chance de visiter son pays. Et je lui préviens tout de suite. Je comprends pourquoi il est ici. Mais il a fallu que j'aille au Tchad pour comprendre à quel point Dieu est bon. Parce que Dieu, dans son immensité, il a donné à chaque pays une richesse. Tu vois, au Brésil, il a donné des footballeurs. Aux États-Unis, il a donné l'armée. À la France, les étrangers, tout ça. Chaque pays a sa richesse, mon frère. Chaque pays a sa richesse. Au Congo, il a donné un courant stable et tout ça. Est-ce que c'est vous qui avez le micro? Il y a quelqu'un qui filme derrière. La vidéo va partir sur internet. Tu penses que je suis bête pour venir ici n'importe quoi? Je tiens à ma vie, j'ai des enfants. Je dois prendre soin de mes enfants si je dis les choses ici là. Nous tous on sait la réalité. Je n'ai pas besoin de dire ça ici. Donc ici j'ai dit on a un courant stable. D'ailleurs même la SCD c'est la meilleure entreprise du monde. DG Adou, il n'y a pas d'autre DG qui le dépasse. Le meilleur DG de l'histoire de l'humanité. Maintenant, quand il va couper la caméra, même on pourrait me le dire. La vérité qu'on connaît. Donc je disais au Tchad, le Tchad par exemple, la richesse qu'ils ont, c'est le premier pays producteur de chaleur. Au Tchad, il fait chaud. Mais il fait tellement chaud au Tchad qu'au Tchad, vous voyez chez nous ici, on a des endroits qui s'appellent des ex. Par exemple, on peut te dire ex-bata, ex-marché, ex-ici, c'est un arrêt, tu vois. Chez eux, ils ont des ex-piscines. Tu arrives comme ça, tu vois, ils ont écrit ex-piscine. Tu dis, oh, comment ça ex-piscine? Il y avait une piscine là. Ça a séché. Il y avait you, ma gueule. Au Tchad, quand tu étales le vêtement, c'est comme quand tu mets la nourriture au micro-ondes. Il faut mettre la montre en fait. Tu sais déjà que 3 minutes, les gars qui sont des numéros 4 là. Parce que si tu te dépasses seulement, dès la bendage chemise, elle s'approche. Au Tchad, les lézards poursuivent les gens, les lézards. Regarde qui m'a passé qui pendait dans la langue. Au début, je ne comprenais pas, c'est après j'ai compris. Au fait, lui aussi, il fuit le soleil. Dans la langue, mon ombre, peu. Au Tchad, au fait, en vrai, les pauvres, ils font pas ça chez eux. Ils font pas ça chez eux. Parce qu'ils n'ont pas acquis tout ça. Ils ne peuvent pas prendre ces risques-là. Ils vont souvent là où il y a un bon, ils tirent. S'ils font ça à la maison, tu t'imagines, vous êtes là, vous transpirez et tout ça là. À un moment donné, tu fermes les yeux. Dès que tu ouvres les yeux, ton partenaire est en train de partir. Tu commences à nager pour le suivre. Ah non, mais il fait chaud là-bas. Mais ce qui est étonnant, il fait chaud. Nous, on a chaud. Hein. Moi, je transpire en t-shirt. Mais eux, ils sont en boubou. En terre-gaille. Toi, tu te dis, mais tu fais comment? Oh non, on est habitué. Ah, rien. Il y a pas habitué, il y a comme ça. Même si vous voulez faire vous allez la mouille s'habituer. Au Tchad, vous allez voir que la richesse, c'est pas avoir des millions. C'est être capable de demander une pluie.
Si tu es capable de commander la pluie, tu es riche au Tchad. Battez on s'attend, papa, j'aurais, moi, vous là. J'ai vécu une histoire au Tchad. On arrive, on est à l'hôtel et on décide. Il y avait, je sais pas, hein, les blancs ils aiment, comment on dit ça, c'est bronzer et tout. Il y a une blanche qui arrive et qui a envie d'aller se bronzer là-haut. Non, elle lui dit, maman, on sait, vous aimez pour vous ça. Mais ici, là, c'est pas Copacabana. C'est pas Miami. Ici, là, c'est N'Djamena. Même le nom est violent. C'est là, on lui dit, maman, ici, là, ça se fait pas. Elle dit, non, non, se bronzer, c'est quelque chose de culturel. Vous les Noirs, vous ne comprenez pas les choses. Tu ne peux pas comprendre parce que c'est culturel. Ok. C'est culturel. Tu vas. Même en français, tu vas. Comme c'est ce que tu veux, tu vas à la maison. Elle est partie. Nous, on est resté là, on jouait à la play. Tu vois, 10 minutes après, on s'est dit, on n'a pas des nouvelles de la blanche. Sortons quand même pour aller voir. Mettre mon calot. On a dit, je ne comprends pas ce pays. Je mets l'huile, ça sèche. Non, elle dit, on ne t'avait pas prévenu. Toi, tu ne peux pas comprendre ça. C'est culturel. C'est culturel. Non, on applaudit pour le Tchadien. Ils sont très accueillants. Ça, au moins, on ne peut pas leur enlever ça. Ils sont très, très accueillants, en fait. Et il y a aussi un truc qu'on a chez nous, ici au Congo, depuis un moment. C'est que les gens, ils respectent plus les autorités. Je suis allé sur la page du ministre, je ne sais pas s'il y a des gens qui le suivent, le ministre des Télécommunications, M. Ibombo. Il est aux États-Unis actuellement. Il a fait une photo devant la Banque mondiale. Selfie. Il a mis sur sa page. Pour voir les commentaires de Congolais. Il vous filme, lui. Il y a un qui lui a dit, vraiment, vous n'avez pas honte. Hein? Toi, tu vas voir chez les gens, mais tu ne peux pas venir faire chez toi. Et puis tu prends le kilo de fer, le selfie. Moi, je me suis mis quand même à la place de celui qui a écrit. Parce que moi, je me suis dit, publier quelque chose, c'est tout un processus. Il y a des artistes dans la salle qui vont comprendre de quoi je parle. Parce que quand tu vas publier, tu décides. Tu prends la décision que voilà, à 12 h, je vais mettre cette publication parce que je veux que les Congolais puissent voir que moi j'ai voyagé. Mais lui, c'est un ministre. C'était quoi l'idée? Lui, il a pensé à quoi? Il s'est dit quoi? Quand il faisait d'abord le selfie. Déjà, tu es un ministre, normalement tu voyages avec des gens, tu demandes à quelqu'un de te faire la photo. Si le ministre arrive au niveau de faire son selfie lui-même, déjà c'est que, il s'est dit, il faut faire beaucoup. En Congolais, il faut sentir que ça n'a vu. Parce qu'en vrai, sinon, la Banque mondiale, nous on connaît, même si on n'est jamais allé. Mais on voit, est-ce qu'il a besoin de nous montrer ça? Maintenant, le président, lui, qui t'a envoyé en mission, quand il voit sur ta page une photo comme ça, lui, il s'est dit quoi? Ok, on avait prévu combien de voyages pour lui? 3, ok. Eh bien, en moyenne, hein? Tout le monde. Ah, que des sous, hein? Au moins, on a été matalana, Biso toi on a des élections toujours préparées. Quelle image a d'autres dans la peuple? Le rôle est. Toi tu n'as pas colliné, il est petit. Depuis un moment, on est éclairci. Non mais tu sais que Colliné actuellement, c'est Obama pour les villes. Tu vois ce que Obama est pour les Noirs aux États-Unis, c'est ce que Colliné m'a conseillé pour les villes à Pointe-Noire. Et cesse-moi de parler de Colliné aux villes. Je dois être premier ministre comme ça là. Tant qu'elle a. C'est quelqu'un qui m'a besoin. Parce que parler moi-même d'abord à Bataka. Colliné. Je dis papa, il a dit nous, premier ministre, pas espoir voilà la bête. Mais tel est dans ce village, il y a ça. Même si la mouti. Point.
Sauf un quel connaît la vidéo, on a manié ma station, on a manié ma station. On a dit et je crois que pour vous laisser, je vais vous parler de ce qui m'est arrivé cette année. Bon, disons l'année passée, en décembre, je me suis fait braquer par des Koulouna. C'était précisément, non, c'est pas quelque chose de triste. Non, c'est pas triste. C'est pas du tout triste. Ce qu'ils ont pris là, j'ai déjà eu plus que ça. Je sors de la pharmacie où je suis allé acheter des médicaments. Il y a un gars qui pose sa machette sur moi derrière. Il me dit si tu bouges, tu es mort. Bon, ne regardez pas mon corps comme ça, je suis quand même ceinture noire en self-défense. Je me suis retourné pour me dire bon, le gars là, il est parti. Je tourne sur moi la tête comme ça, ils sont 5. Les machettes bien limées. C'est-à-dire, même machette avec le maquis. On est dans le noir, hein, mais ça brille. Et je me suis dit, j'ai compté combien j'avais dans le sac. J'ai dit, je ne peux pas mourir pour ça. Jamais. Il me dit, dans le sac. Dans le sac. Et puis on est arrivé à un point, le téléphone. Mets le code du téléphone. Tu as code. Je dis, je n'ai pas le code. Il y a un qui soulève la matière, tu veux me taper. Je dévie. Et il y a l'autre qui se fâche contre lui. Mais au niveau de tes points, yo, il bien été. Un artiste. Pour nous, elle baisse. Yo, il pour nous, elle baisse. Oh, artiste, ma suite que yo, ma fan. Oh, surtout une blague, on avait au Congolais avant qui m'a voté. C'était là qui m'a voté fort. Tchakol, tchakol. Et là, je suis en train de, pendant que je mets le code, il est en train de me parler, hein, vraiment continuer voyant, vraiment, tu vois, tombe là, la bébé, vraiment, courage, artiste. Je leur dis, mais laissez quand même, je vais prendre les cahiers à artiste pour les saper. C'est parce qu'on a le vidéo qui n'a pas fait, pour comment ça. Et ce que je retiens de cette histoire, je me suis dit, ces gars-là, ils peuvent quand même faire l'agriculture. Non, mais entre nous, ils ont déjà les machettes. En fait, ils n'ont pas besoin de nous attaquer. En fait, ils ont déjà tout. Le président encourage l'agriculture, vous savez ça? Donc, eux, en vrai, ils devaient aller au village, ils font pour eux, moi, bilanga, mais non. Et puis, ils n'ont pas d'objectif. Parce que j'ai vu beaucoup de films américains. Les criminels aux États-Unis, ils sortent avec un objectif. S'il vient pour te braquer pour l'argent, il va prendre que l'argent. Vous n'avez jamais remarqué ça dans les films. Ne touche à rien. Vis la caisse. Dès que tu vis la caisse, il est parti. Mais bête pas Koulouna. C'est comme si tu Baskata, bête pour un caca, il bête tard. Lina. Il est bon, elle est bon. Donc souvent quand ils sortent comme ça, au fait, eux, ils sont comme les gens qu'on croit souvent au casino. Ouais, les gens qui arrivent au casino, bien décidé, hein, il sait ce qu'il va prendre. On a côté à Kava, qui m'a manqué, mon inzo, qui est sac à l'eau sous, ma boîte à sardines, que banane. Donc c'est tout. 11 heures. Là, il rentre au casino, pas. Tu le vois rentrer, décider, tout ça. À 15 heures, tu le repasses. Il est au rayon, il est là où il y a les jouets. Oh. Il est là. Tu reviens à 16 heures, il est là où il y a les ballons. Après, il finit par acheter quelque chose qu'il n'était pas venu acheter. Il va avoir le sous ma carte photo. Il va poser une photo avec Gayari. Avec la Sika. Pendant qu'il y a un organisme, l'osso. C'est pareil avec nos Koulouna. Ils sont comme ça. Ils sortent, ils te voient. Si tu n'es pas bien habillé, il se dit, il y a des grands. Il pique à lui, ça va perdre du temps. Après, on voit quelqu'un avec un sac au dos. Mais il y a un jogging. Il y a un tenue sport. Et puis on voit quelqu'un, lui il est bien habillé. Il ne peut pas manquer l'argent, il ne peut pas manquer l'argent. Après, il y a toujours un pour faire, mais pourquoi il marche? Il est ceci, on n'avait pas fait taxi. C'est ça, des débats. Je vais trop vite,
Tu sais, ils peuvent te braquer juste pour vérifier. Hé. Il m'a dit ça. Ah, on a raison. Là, il m'a dit ma sport. Alors, je vous ai dit que. Ne me regarde pas comme ça, je dis encore. C'est bon, non? 5 minutes encore, tu n'as pas payé, hein? Et puis, vous avez monté au début, je suis venu expressément pour le Comedy Club. Allez! Depuis qu'on Comedy Club, c'est pour tabac d'avion. Non, j'étais venu pour un truc avec Rob Zoko hier. Je vous dis ça parce que il faut que ça que mon camarade qui est en beau. Tu sais, même moi, quand je n'ai pas encore l'argent, si tu as déjà des amis qui ont l'argent, de temps en temps, quand ma mère m'appelle, Moukena Rob Zoko, ah, c'est bon. Je paie 5 bottes, hein? Ah, après, je vais le nom de ma soeur. Je vais une pommade. Oh, maman, on parle à faire. Et je vais finir par vous parler d'un truc, des voyages aussi seulement. Je suis parti en RDC. Et ce que j'ai vu en RDC, c'est que aller en RDC, en vrai, c'est pas un voyage. C'est un déplacement. Oui, c'est un déplacement. 5 minutes, même quand on a dit, tu peux, même coup. Oh, il n'y a pas de voyage. Et quand tu arrives à King, tu vois presque les mêmes choses que tu vois à Brazzaville. La seule différence, c'est que tout ce qu'on a au niveau du Congo-Brazzaville, eux, ils ont ça là-bas, mais en plus gros. Voilà pourquoi nous, on s'appelle Congo-Brazzaville. Et eux, c'est la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que eux, ils se permettent de dire des choses sur leur président. Tu vois les vidéos des Kinois, Fatih, yo, et tout, et... Les choses que eux ils disent sur leur autorité, là, chez nous, tu penses seulement. Tu n'as pas dit, hein? Tu as pensé. Toi-même, tu te réveilles quelque part. On a un ami comme ça au campus, histoire vraie, il est maintenant à Pointe-Noire. Vous voyez, pendant le référendum en 2015, le gars, les résultats viennent de sortir. Le oui a gagné. Il prend sa mégaphone et puis il commence à faire du bruit au campus. Et nous, au campus, on s'ennuie. Si tu fais l'animation, on va t'encourager, même si on sait que ce que tu fais là, c'est risqué. Mais tant que ce n'est pas nous. Donc lui, il parle, nous sommes à la béno. Bon, allez, même si Béto souhaite voter, non. Oui, qui a gagné quand il a Béto. Et ça a attiré l'attention. Il a beaucoup parlé jusqu'à au moins 23 heures. On va dormir. À 3 heures du matin, on entend du bruit au campus. Les gens qui partagent sa chambre sont en train de le chercher. Oh, mais un tel, on est passé quoi? Papa, moi, ça me pousse aussi. Je ne pensais pas à ta famille, mais depuis, il a les Zimbabwe, c'est dans ta affaire. Et, avec quoi? Depuis 3 heures, on a commencé à le rechercher. À 6 heures, on va dans le commissariat et tout, on ne voit pas le cas. Tout le campus est alerté. À 11 heures, on est au campus, on est en train de réfléchir comment appeler sa famille. On voit seulement le gars en train d'arriver. On ne sait pas qui il est sorti. Il arrive. Et nous, on le voit. On est curieux. On veut lui demander, mais tu étais où? Le gars n'a pas dit un mot. Donc nous, on vient vers lui. Mais le gars, il nous fait son. Il va tirer dans sa chambre. On voit le gars, il est en train d'arranger sa famille. Oh. Non, il est qui quoi? Mes amis se mettent. Il est en train de partir. Et nous tous on s'est dit, frère, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous. Dès que tu veux te mettre devant les hommes. Le gars a pris son taxi. Je l'ai retrouvé 2 ans après ici à Pointe-Noire, il vendait au Grand Marché. Je lui ai demandé qu'est-ce qui t'est arrivé. Il m'a dit, si je te dis ça ici, là, je dois aussi quitter Pointe-Noire. Donc, il a dit, même à mes propres parents, j'ai jamais rien dit. Mon père sait seulement que j'ai laissé l'université, mais je ne peux pas lui dire pourquoi j'ai laissé l'université. Donc, avec ces gars-là, quand tu dis des choses, il faut toujours faire comme moi. Il faut s'assurer que la partie là, tu peux couper ça au montage. Donc, à Kim, je disais que tout ce que nous, on a, eux, ils ont ça en plus grand. Donc, par exemple, nous, on a des jus, des bouteilles de bière, par exemple. Tony, il sait. Eux, ils ont des bouteilles de bière beaucoup plus grandes, telle terre à bouteille. Pas le qui tombe. Nous, ici, on a des rues. Eux, ils ont des avenues. Nous, ici, on a des églises. Et ils ont des églises beaucoup plus grandes. Nous, ici,
on a des problèmes. Frère, on est RDC. Non, c'est un autre niveau. Pour vous dire à quel point j'étais à Kin, il y a une voiture qui passe. Ça éclabousse, c'est un gars qui était avec nous. Et le gars fait oh! Et le gars qui était au volant, il fait ah, moi. Le gars arrête la moto. Pardon. La voiture. Nous, on s'est dit, c'est pour faire quoi? On se pose la question. Il arrive, dès qu'il arrive au même niveau que la voiture, il dit seulement au chauffeur, mais non, Moko, et vous qui après dit au gars de la voiture, dépose-moi là. Non, je te dis, au fait, les gars, ils sont. Non, ils sont trop forts, les filons. Et vous savez aussi, il y a un truc à qui, c'est que, il faut remarquer, ils sont. Toi, tu es Didier, tu lis plus que ceux qui sont dans le public. Alors que toi, tu n'as pas payé. Eux, ils ont payé, ils ont le droit de vivre. Toi, tu vas être professionnel. En plus, tu n'as pas encore reçu ton cachet. Tu t'imagines, les gens peuvent changer la vie. Hein. Ils disent, mon frère, nous avons fait que 7 000, mais comme il est 5 aussi 1000, il met 4 3 500. Il sait qu'on puisse aller en toile. VIP. Non, mais je disais, vous savez que la RDC, ils sont plus de 100 millions d'habitants. Plus de 100 millions d'habitants. Rien que Kinshasa, c'est plus de 23 millions d'habitants. Par comparaison, au Congo-Brazzaville, tout le pays, hein, on est 6 millions. Tout le pays. Juste la ville de Kinshasa, c'est 23 millions d'habitants. Faites des calculs. Ça veut dire que si un jour, nous, ici, là, on se sent petit, on peut se mobiliser. Tout le peuple, on va pour nous à qui? On nous donne un quartier, on va suffire. Parce qu'en vrai, Bandal, c'est 5 millions d'habitants. Bandal, juste Bandal. Donc ça veut dire qu'on peut mettre d'abord presque tous les Congolais à Bandal. Les 1 million qui restent, on dit allez vous débrouiller au pays. Vous n'avez pas eu la place, repartez là-bas. Après je me dis, un pays de 100 millions, tout le monde ne peut pas être vivant. Impossible. Forcément en RDC, il y a beaucoup de morts vivants. Et ça explique beaucoup de vidéos pour lui écrire. Parce que quand quelqu'un dit éteindre une lampe, c'est cesser le feu. Il ne peut pas être vivant, impossible. Cesser le feu, frère. Après l'autre il dit atteins la lampe. Vous avez vu Bouli Eke? J'ai vu une vidéo de Bouli Eke. Il y a un gars, ils sont là, ils ont attrapé des voleurs. Et on demande au peuple, par rapport à ce qui se passe avec les histoires de voleurs, quel message vous envoyez aux autorités? Et le gars dit, ah, je me retrouve là, tu as déjà. Donc là, on a tout l'autorité, c'est que va punir. Va punir les actes, toi, si on va punir, qui est vraiment, ce qui est beaucoup, vraiment, monsieur le maire a canissé la vie, ça qui n'a pas va punir. Parce que ton camarade va avoir depuis 7 heures. Alors, c'est ça 12 heures, dans son vide. Donc, Bati n'a pas va punir vraiment car il y a un autre dossier, il y a un autre vraiment doléance n'a pas sur il y a aussi un truc que je me dis. Ils sont 100 millions, mais vous savez que la RDC c'est le pays le plus représenté dans d'autres pays. Les Kinois ils sont partout dans le monde. Donc si un jour, tous les Kinois qui sont à l'extérieur décident de rentrer au pays, c'est sûr qu'on va écouter les Kinois dire à leur propre frère de GBL. Pas sur un souhait, pas sur un souhait. Puis son mot quoi, tous les liens bien dit. C'est comme on va y aller sous leurs propres frères. Non, mais ils sont trop nombreux. Et ils sont trop nombreux, voilà pourquoi ils ont beaucoup de problèmes. Et par contre, ils ont aussi beaucoup de bons musiciens. Donc, moi, on a Roga, c'est déjà bien. On a aussi Zouko Yateble. Je me suis rendu compte hier, on a parlé avec lui, vous savez qu'il parle bien.
Il parle bien dans la vraie vie comme ça, il parle comme... Mais je lui dis, frère, pourquoi quand tu chantes... J'ai dit, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, non, c'était pour attirer l'attention. J'ai dit, en tout cas, tu as reçu ton coup. Parce que moi, la première fois que j'ai écouté, c'est pas la chanson qui m'intéresse. Je me suis dit, c'est un enfant qui chante? Oh non, c'est une grande personne. Elle a dit, c'était facile. Et en RDC, ils ont des grands musiciens. Et parmi les grands musiciens qu'ils ont, il y a le frère Patrice. Par applaudissement, qui connaît le frère Patrice? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le frère Patrice, c'est le grand frère de Werason. Ouais, ils sont vraiment frères. Mais ils n'ont pas le même nom. Parce que un jour, Werason a décidé de changer de nom. Parce qu'il avait trop de problèmes à cause du frère Patrice. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, frère Patrice, c'est quelqu'un, il est pour lui, il chante. Il aime pour lui Dieu. Le gars, il est là, il chante sa chanson au calme. Écoute, on et c'est toujours lui, il est en train de corriger. Na corrija qui est, comme on a expliqué. Et tu as déjà écouté l'histoire du frère Patrice dans l'avion. Il dit, mon collègue, quand tu as un avion, il dit, mon frère Patrice, yo, comme il a ta maille, yo, comme il a ta 20. C'est une question simple. Normalement, on répond comment? Non. Il dit, dans l'obina, t'as la talibanda, est-ce que vous avez un tabac de bateau tambour? Non, c'est un mot simple et ça marche. Non. Il y a une autre histoire qui dit, mon collègue qui n'a fait un mariage, il dit, la peste et moi, si nanga abinana, il peut abinana, on a le bina et les cambolobana n'a vito et non, non, ça passe. Et il a attaqué le fils de Mobutu à l'époque, il était là dans le tribunal, qui dit, et comme ça n'a pas lui, et comme ça il est gâteau. Et comme ça n'a pas bateau sous, aux hommes on a Mobutu quand on s'attend à la canango, ils ont bateau boto. Mais il y a le kino na makasi, maintenant au Kangayo. Mais un jour, il y a que la bateauana, Azali. Un jour, nous-mêmes, les propriétaires de voitures, on n'a rien dit. Lui, ils se sont toujours obligés de prendre la place. Et puis un jour, il lui est arrivé quelque chose. Je pense que ça va choquer plus de personnes qui ne connaissent pas l'histoire. Mais il a vécu une chose avec Papa Wemba. Papa Wemba, à l'époque, vient de gagner le disque d'or américain. Il fait une vidéo pour remercier ses fans. Il dit vraiment merci Bango Koto Balia et Abino de Bossala de Manazala. C'est un langage artistique. Nous, les artistes, on a l'habitude de le faire. Sans le public, on n'est rien. Le frère Patrice, tu as écouté. Tu peux laisser passer, ça fait faire quoi? Non, non. Prochaine chanson, on entend seulement. Et quand vous avez un bateau Moussousou, aux oyo kazolo bana batonaye, bino de Bossala et Manazala. Babosa Nicolo, Nzambe Oya Pesaka Pema. Papa Wemba a dit ok, mais on va aussi trop. Cette fois-ci, Barabas sera condamné et crucifié. Il va faire sa chanson et dans la chanson, il glisse aussi. Il dit ah, Olo, Bamoussous Balak Sakabi, que Bamone Vraba Salinaï. Parce que Bamoussous Balak a 3 pompes à Pamba. Vous avez vu comment ça va se. Et c'est sûr, il est allé pleurer chez Werason. Et puis on a remarqué avec le frère Patrice, quand il chante, sa voix est fine. Quand il chante. Et puis il a toujours un mouvement. Mais quand il faut faire les dédicaces là où il y a l'argent, c'est sa vraie voix qui sort. Libala Kitoko, na mama Libala Kitoko. Merci.